tomorrow night's featured bout set to take place in the Paris Fighting Championship welterweight division. Sec, hein. T'as vu le calbar Vegeta? Ça va, il est stylé. Trigun. 77.5 kilos for Allison. On voit c'est qu'il chouchou du public, hein. Ah, il fait pas le... 77.2 kilograms. Je suis mort. Aïe aïe aïe. Tomorrow night's Paris 10 featured bout, our main event features Frank. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, on se retrouve pour une nouvelle interview et cette fois-ci on est en compagnie de Karl Amoussou. Donc première question classique, Karl, comment vas-tu et comment te sens-tu aujourd'hui? Salut, bah écoute, je me sens très bien. Ça fait du bien de pouvoir remanger après la pesée là. Donc non, en pleine forme, au top. Okay. Alors, pourrais-tu te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, dire ton palmarès, quelle catégorie de poids tu es, etc. Je suis Karl Amoussou, combattant de MMA professionnel depuis 2006. Ouais, ça fait 17 ans, ouais, ça fait un petit moment et je vais faire mon 40e combat pro demain. Donc j'ai vu l'interview face à face qu'il y a eu avec pour la sueur du coup, où tu évoquais que Michael il est allé à l'UFC mais pas toi. Comment ça se fait que... C'est pas moi qui l'ai évoqué, c'est lui qui l'a évoqué. Ouais, c'est lui qui l'a évoqué, ouais. Mais du coup, comment ça se fait que quand tu étais moins bien classé que... Enfin, mieux classé que lui, excuse-moi, comment les démarches pour aller à l'UFC ne se sont pas fait, quoi? Ça, faut demander à mon manager de l'époque, Fernand Lopez, ça tombe bien, il est pas loin. mais quand je dis ça, attention, hein, qu'on soit d'accord, je suis pas en train de lui faire des reproches. Hein. C'était difficile, je sais qu'il a vraiment essayé de me faire entrer, mais ça n'a pas fonctionné. C'est peut-être lui qui a les réponses plus que moi. C'est plutôt dans ce sens-là que je dis ça, que ça ne soit pas sorti de son contexte. Et Michael, à l'époque, avait gagné un gros combat en Pologne, il me semble, et il y avait un UFC en Pologne, donc il avait fait son nom là-bas. Et c'est pour ça qu'il est entré. Mais c'est ce que j'explique, c'est que... j'étais aux alentours de la 50e place mondiale et il était classé entre la 170e ou la 180e place. Et malheureusement, c'est souvent comme ça. Et je me souviens que en 2017, je venais de remporter le titre du Cage Warriors et j'étais encore dans les 50e mondiaux. Et puis là, j'étais en gros, il y a un mec qui venait de se blesser, on m'a dit ah, c'est bon, c'est maintenant. Et ils ont fait rentrer un mec qui était classé 350e mondial. Donc je te laisse imaginer le sentiment de dégoût et d'injustice, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et puis après, il faut digérer ça et puis se remotiver et repartir, remonter en selle. Hein. Je sais que vous étiez des anciens sparring partners, Michael et toi. Comment s'est créée la rivalité? Comment en êtes-vous venus à vous affronter, sachant que vous vous entraîniez ensemble, etc. Pour moi, il n'y a pas de rivalité. On avait des trucs, on avait des petites embrouilles voilà, de partenaires d'entraînement, comme ça peut arriver. Et puis ça s'est réglé, on a parlé, on a mis les choses au clair, mais Mika a toujours eu envie de m'affronter. Et puis j'ai pas de raison de refuser. Donc il veut m'affronter, je suis là, il n'y a pas de souci. Ça marche. Si tu gagnes ce combat, quelle serait la prochaine étape pour toi? On verra. Recombattre pour la ceinture ou... On verra, je vais déjà faire en sorte de faire ce qui est prévu, c'est-à-dire gagner, puis on fera les plans après la victoire. Okay, ça marche. Dernière question, on sait que tu as une très grosse carrière en MMA. C'est quoi qui te rend le plus fier dans tout ton parcours? Par exemple le tournoi du Bellator que tu as gagné ou autre chose, je sais pas. Ce qui me rend le plus fier, c'est pas les titres. Ouais, c'est l'homme que je suis devenu grâce au MMA et le père de famille que je suis devenu. C'est de pouvoir regarder ma fille dans les yeux et dire papa est un bonhomme. Papa baisse pas la tête, papa ne se vend pas pour de l'argent, pour parler très poliment. Je pense que tout le monde aura compris. Et puis papa il fait face aux gens et il baisse la tête devant personne en fait. Et ça c'est beaucoup plus important que les titres ou les victoires. C'est de pouvoir me lever, me regarder chaque matin dans la glace et dire ouais,
Vous m'avez pas eu, je suis là, je suis debout, personne ne me tient en laisse. Et je vous regarde droit dans les yeux. Et je suis encore là, et je suis encore debout. Et je suis encore debout 17 ans après le début de ma carrière. Et je suis inarrêtable. Ça marche. Merci en tout cas, Karl. J'aurais une toute dernière question que j'ai oublié de te poser, désolé. Comment vois-tu le combat se dérouler demain? J'imagine que tu vas gagner. Mais non. Non, tu vas perdre. Franchement, ça va être compliqué. Non, bien sûr. Alors, je pense que. Je peux que dire que je pense. Personne ne sait comment ça va se passer. Mais je me vois gagner ce combat par KO. Premier ou deuxième round. Voilà comment je vois le déroulé du combat. Mais je pense que ce sera un combat dur. Avec un adversaire valeureux et courageux en face, qui est bon. Et je suis prêt pour l'accueillir. En tout cas, on te le souhaite, Karl. On sera là demain pour assister à ton combat. Et merci pour cette interview. Merci à toi.